1956, de nombreux exilés cubains, résolument anti-Batista, avaient été rassemblés en République dominicaine et devaient servir de fer de lance pour une attaque quelconque contre le gouvernement cubain. Il n'y avait pas de programme immédiat pour eux, mais quelques-uns ont été incités à attenter à la vie de José Figueres Ferrer, le président du Costa Rica, qui encourageait les exilés dominicains et renforçait la résistance à Rafael Leónidas Trujillo dans toute la région. Un groupe de 3 hommes a été constitué. Le chef était Jesús González Cartas, alias El Extrano, l'étranger, un aventurier cubain à la vie et au but obscur. Son lieutenant était Herminio Díaz García, vivant temporairement en exil précaire au Mexique. Le troisième, Juan Manuel Delgado, surnommé El Francesito, le petit français, était copilote pour la compagnie aérienne dominicaine. Ces 3-là se sont donné rendez-vous à San José, au Costa Rica, au début du mois de mai 1957. L'étranger et le petit français étaient venus de la République dominicaine par une route indirecte, et Díaz du Mexique, sous un faux nom, et un passeport vénézuélien. L'étranger et le petit français s'étaient entretenus avec le diabolique Félix Bernardino au Nicaragua en route pour San José. Bernardino y avait un statut diplomatique et était chargé de la liaison avec le gouvernement nicaraguayen, qui agissait conjointement avec Trujillo dans le projet. De l'argent et des avions nicaraguayens sont promis aux Cubains en échange de la vie de Figueres. Le plan prévoyait que les 3 hommes entrent légalement au Costa Rica, planifient leur tentative et localisent un petit terrain d'atterrissage approprié. Ils quitteraient ensuite le Costa Rica pour le Nicaragua en toute légalité, reviendraient secrètement dans un avion piloté par le petit français, tueraient Figueres et retourneraient dans leur avion au Nicaragua, où Bernardino aurait organisé une protection diplomatique. Arrivés à San José par des chemins différents, les 3 assassins se sont installés à l'hôtel Oasis. Le 17 mai, ils demandent une audience à Figueres. La police costaricienne, qui avait été alertée de leur intention et les avait maintenus sous stricte surveillance, est intervenue immédiatement et les a arrêtés. Ils portaient des armes chargées, dont l'une, en possession de l'étranger, semblait être un pistolet décoré offert par Trujillo. Ils transportaient également $5000 en billets de $100, dont les numéros de série se suivent, et quelques documents compromettants. Les 3 hommes ont avoué leur but à la police, et l'ont confirmé plus tard devant le tribunal, à l'exception de l'étranger, qui a nié que leur visite ait eu un quelconque rapport avec un quelconque complot. Il fut cependant fortement ébranlé, lorsqu'il apprit que sa confession en prison avait été enregistrée, et il se réfugia en tremblant dans les dérobades et les silences, marmonnant, en réponse à l'une des questions du juge, qu'une épée de Damoclès était suspendue au-dessus de sa tête. Le crime avait été médité, mais il n'avait pas été exécuté. Le code costaricien est libéral dans de telles circonstances, et les 3 hommes ont été condamnés à de légères peines d'emprisonnement et à une éventuelle expulsion. Les tueurs à gages. Jesús González Cartas, alias El Extrano. Homme violent qui sera plus tard fusillé à Miami. Herminio Díaz García, alias Aurelio Hernández. Deviendra plus tard garde du corps du parrain Santo Traficante, puis l'un des assassins du président John Kennedy. Juan Manuel Delgado, alias El Francesito.
avait auparavant été officier dans l'armée française. González Cartas avoua que lui et ses compagnons s'étaient vus offrir $200 000 par le gouvernement de Rafael Trujillo pour enlever ou assassiner Figueres. Ils auraient reçu des instructions à Managua, au Nicaragua, de Félix Bernardino, un fonctionnaire de longue date du régime de Trujillo. Près de $5 000 américains ont été trouvés en leur possession et l'ambassadeur des États-Unis au Costa Rica, Robert Woodward, a tenté de déterminer l'origine des billets en retraçant les numéros de série. La République dominicaine nie ces accusations et rétorque que le Costa Rica est derrière l'assassinat d'Anastasio Somoza au Nicaragua. Le Costa Rica étant un pays régi par une constitution démocratique, au bout d'un certain temps, González Cartas, Herminio Diaz et Manuel Delgado ont tout simplement été expulsés. Le président José Figueres Ferrer avait été l'un des détracteurs du dictateur Trujillo. Il était également partisan de la Légion des Caraïbes, une alliance de plusieurs dirigeants et militants démocratiques latino-américains, Guatemala, Mexique, Costa Rica, Venezuela, unis pour mettre fin aux dictatures dans la région et démocratiser les pays.